James Nestor, il explique qu'il avait une inflammation cachée du bas grade, ne comprenait pas pourquoi ce surpoids l'empêchait de respirer la nuit, lui provoquait de l'anxiété la journée. Les amis, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la deuxième vidéo sur la gestion du stress et aujourd'hui on va rentrer un peu plus en profondeur dans les molécules et on va voir aussi, on va comprendre comment ça peut fonctionner avec cette fameuse inflammation de bas grade, l'inflammation silencieuse. Aujourd'hui je me suis inspiré du livre Breath, c'est-à-dire respirer de James Nestor, la respiration. Vous êtes prêts? C'est parti! On va aborder le schéma tout doucement. Ici, on a l'inflammation de bas grade. Ça y est, on a une inflammation de bas grade, je me sens pas bien, et limite, des fois, elle est imperceptible. On ne la voit pas et on ne sait pas pourquoi on ne se sent pas bien. Elle va attaquer là où est-ce qu'on est le plus faible. On va avoir plus de stress, c'est-à-dire ça va provoquer des petites molécules comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, et ça va faire de l'angoisse et de l'anxiété. Donc on y va doucement. Si on a une inflammation de bas grade, on peut avoir une sinusite ici. Et une sinusite à répétition tout au long de l'année. Et ça coule, et ça coule. Ou alors à l'inverse, on va avoir des polypes, c'est-à-dire des bactéries qui vont boucher notre nez et on va pas savoir respirer ou mal respirer. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une apnée du sommeil. Ça entraîne qu'on respire mal pendant la journée. La qualité de notre respiration pendant la journée va déterminer la qualité de respiration pendant la nuit. En fait, il faut enlever l'inflammation de bas grade pour enlever la perturbation au niveau du nez et comme ça, on va savoir mieux respirer. Venez avec moi. La glande pinéale, au lieu de fabriquer l'hormone du sommeil, elle va fabriquer le cortisol. Au lieu de s'endormir, on va être stressé dans le lit, on va être agité, on ne va pas réussir à trouver le sommeil ou alors difficilement. Et on ne va pas avoir un sommeil profond. La nuit, on aura un sommeil perturbé et la journée, on va avoir de la rumination. Et oui, parce que le cortisol, ça amène du stress. Et comme on a un sommeil perturbé, la journée, on va commencer à réfléchir. Parce que la voix derrière qu'on a dans la tête, elle va nous envoyer plein d'informations comme quoi ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et nous, comme on ne l'écoute pas, on se dit bah ça va pas, mais on ne sait pas pourquoi. Donc James Nestor, dans son livre, il explique comme quoi il avait une inflammation cachée du bas grade, il était en surpoids, mais il ne comprenait pas pourquoi ce surpoids l'empêchait de respirer la nuit, lui provoquait de l'anxiété la journée, parce que quand on dort mal, on a de l'anxiété la journée. Je fais cette vidéo aussi parce qu'on m'a posé la question comment ça se fait que j'ai des angoisses la nuit. Peut-être que cette personne est derrière la caméra, j'espère que ça va lui plaire, parce qu'après on va diagnostiquer pour comment on peut le voir, et on va aussi donner quelques solutions. James Nestor, il avait des polypes dans le nez, mais il ne savait pas que c'était cette inflammation cachée de bas grade. Et il a fait beaucoup de choses pour essayer de récupérer. Et ce qui l'a permis de récupérer, c'est la nutrition, l'exercice physique, l'entraînement de bord, c'est-à-dire l'apnée par la respiration, c'est tout un protocole. Donc j'ai pris ma petite feuille, on va réexpliquer plus tranquillement pour qu'on comprenne bien. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette inflammation de bas grade? Possiblement, elle va boucher notre nez. Vous voyez? Et ici on sera très encombré ici, nanana, et après des fois ça peut couler en sinusite. D'accord, ça coule toute l'année, on est enflammé, ou alors on est carrément bouché. On a du mal à respirer. Et au bout d'un moment, ici, on va le sentir. Sur toute une année, pendant des années, on n'arrive pas à respirer. Eh bien, au bout d'un moment, on va créer des crises d'angoisse. Et ceux qui ont le nez bouché, ils le savent très bien. On fait de l'apnée du sommeil. Et là, ça commence à être très compliqué. Parce que le manque de sommeil va accentuer l'inflammation de bas grade. Et dans ces cas-là, on rentre dans une boucle systémique. Inflammation, manque de sommeil, encore plus d'inflammation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la boucle par de nouvelles habitudes, par des choses qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. D'accord? Il n'y a pas de solution miraculeuse, il faut mettre des choses en place, tranquillement.
On peut voir la série blanche sur notre prise de sang, c'est-à-dire les leucocytes, les lymphocytes et les neutrophiles. Ensuite, on peut voir les enzymes du foie, c'est-à-dire, vous les connaissez peut-être, les ASAT, les ALAT et les gamma-GT. Si c'est trop haut pendant longtemps, on a peut-être les métaux lourds qui nous attaquent au niveau du foie, ou on a peut-être justement cette inflammation systémique de bas grade. Troisième solution, on a la CRP. La CRP-US, ultra sensible, très connue de la nutrition fonctionnelle. C'est comme la CRP, simplement, c'est ultra sensible, donc on arrive à le voir beaucoup plus précisément. Et la quatrième solution, c'est aussi si vous avez des signes et symptômes tout au long de l'année, toujours le même, ça va à force, ça va provoquer cette petite inflammation et ça va attaquer quelque part au bout d'un moment. Les solutions, bien sûr, c'est à mettre une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire anti-inflammation de bas grade, anti-stress oxydatif, régénérer nos mitochondries qui pourront lutter, et on peut aussi les renforcer par de l'exercice physique, car elles vont se stimuler et elles vont devenir plus fortes et elles vont pouvoir dépolluer de celles qui ne fonctionnent plus, ces mitochondries, d'accord? On va dépolluer notre corps de tout ce qui ne fonctionne pas. Et en plus, par la sueur, on va aussi sortir les métaux lourds. Donc, avec l'exercice physique, on va se sentir beaucoup mieux, d'accord? Mais attention, il faudra faire la dose de stress et il faut faire la dose de récupération. Donc, il faut bien jauger, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? De quoi on est capable? Il y a d'autres solutions comme gérer son stress par la respiration, on a le jeûne, on a les régimes d'élimination, bref, on a plein d'outils dans notre manche en nutrition fonctionnelle pour éviter tout ça et qu'on se sente beaucoup mieux. J'espère que ça vous a plu, à bientôt, posez-moi des questions en dessous de cette vidéo dans les commentaires, mettez un petit j'aime si ça vous a plu et bien sûr, gardez la forme. À bientôt pour la prochaine vidéo.